Dans cette vidéo, nous allons parler du septième chakra coronal, le chakra couronne qui vous donne l'accès à la conscience universelle et à votre liberté d'être. Ce septième chakra, donc connu sous le nom de chakra coronal ou chakra couronne, c'est le centre énergétique le plus élevé de votre système de chakras. Il a la fréquence, la vibration la plus élevée. Il est situé au sommet de votre tête et ce chakra est associé à des concepts profonds, essentiels, fondamentaux, votre liberté, la compréhension des vérités universelles et l'accès à la conscience universelle. Donc, dans cette vidéo, on va explorer en détail ce septième chakra, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses signes de déséquilibre les plus courants, et bien sûr comment il peut nous aider à nous connecter au-delà de notre réalité physique et comment le rééquilibrer. Ce septième chakra couronne, donc, c'est la porte de la liberté. Il est symbolisé par la couleur violette, mais il peut également l'être par des teintes de blanc, d'argent ou d'or, puisqu'il y a aussi des chakras supérieurs, mais ce sera l'objet certainement d'autres vidéos. Il est situé au sommet de votre tête en relation directe avec votre glande pinéale dont nous avons déjà parlé au moment de la vidéo du sixième chakra. C'est le siège de la liberté intérieure et donc liberté manifestée à l'extérieur. Et c'est le siège de la connexion, à votre essence, à la conscience universelle. Donc sa glande associée, c'est la glande pinéale, cette glande maîtresse de toutes les glandes qui est en forme de pomme de pin. C'est la partie la plus magnétique de votre corps. Cette glande pinéale, connue également sous le nom d'épiphyse, c'est la glande associée donc au septième chakra. Et cette toute petite glande en forme de pomme de pin joue un rôle clé dans la régulation des cycles de sommeil et de veille, mais elle est également considérée comme le siège de la connexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, les signes d'un chakra couronne déséquilibré. Donc, un chakra coronal déséquilibré peut affecter à la fois donc, votre bien-être mental et physique. Les signes les plus courants de déséquilibre dans ce chakra, ça va être des étourdissements, un sentiment de dépression ou de vide intérieur, des troubles neurologiques, des problèmes de santé mentale tels que la schizophrénie, mais ça peut être un manque de foi ou un sentiment de déconnexion spirituelle à l'inverse. Je vais vous parler quand même brièvement de la nuit noire de l'âme, alors, parce que lorsque on vit un éveil de conscience, souvent à travers un traumatisme, ou un moment violent, un passage de cycle violent dans notre vie, un départ précipité d'une personne, un décès, un divorce, un burn-out, eh bien on peut vivre une nuit noire de l'âme, et lorsque le chakra couronne est hyperactif, eh bien certaines personnes peuvent vivre cette nuit noire de l'âme, c'est-à-dire une période de transition, de période profonde de remise en question, du sens de la vie, quel est le sens de ma vie, de mon incarnation, que suis-je venu faire là sur Terre? Et donc, en fait, cette remise en question aussi bien de la spiritualité, quelles sont vos croyances, mais aussi de l'existence, qu'est-ce que j'ai créé jusqu'à présent dans ma vie, souvent accompagne aussi une période de désorientation, voire de dépression, ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Et dans cette période-là, le chakra couronne, en fait, est hyperactif, s'emballe, et ça crée aussi un déracinement souvent le temps, effectivement, de faire toute cette transmutation, je dirais, tout ce processus de transformation pour aller libérer, en fait, toutes les mémoires déviantes cristallisées dans le corps. Alors, attachement et blocage sont souvent, en fait, des signes d'un chakra coronal pardon, sous-actif. Et ça peut entraîner une personne à rester bloquée par trop d'attachements terrestres, matériels, affectifs, qui l'empêchent en fait de s'ouvrir à la conscience universelle. Il reste enfermé dans ses croyances, enfermé dans ses systèmes d'attachement et de blocage, hérités souvent de son histoire personnelle, de l'histoire de ses lignées et de son propre karma. Donc, comment cultiver l'harmonie du chakra coronal? Alors, rétablir l'équilibre dans ce chakra coronal, c'est essentiel pour accéder à des niveaux de conscience supérieurs et à la liberté intérieure. Sinon, on reste dans l'enfermement. Comme pour tous les autres chakras, vous allez développer deux axes pour réharmoniser ce centre. Le premier, ça va être de libérer ce chakra des mémoires cellulaires délétères qui sont à l'origine de cette privation, de ce sentiment de privation de liberté ou d'attachement ou de dépendance, dépendance aux personnes, dépendance aux choses, relations toxiques, etc. C'est ce que propose la méthode Agapé au travers ses accompagnements, ses soins audio en ligne, ses ateliers en ligne et programmes d'accompagnement sur mesure.
Et puis, deuxièmement, vous allez accompagner et préserver l'harmonie que vous allez retrouver par une hygiène énergétique. Donc, la première étape, ça va être de libérer ce septième chakra de ses mémoires traumatiques, cellulaires, en lien avec votre karma personnel, en lien avec le karma familial, aussi avec le karma collectif, mais aussi tous vos contrats d'âme que vous avez signés, mais aussi les excès d'attachement aux biens ou aux personnes, hein, enfin, les dépendances affectives. Les protocoles de soins de la méthode Agapé qui sont les plus efficients pour vous permettre par vous-même, hein, encore une fois, de réinformer votre subconscient. Et pour rappel, votre subconscient vous pilote à 90-95%. Donc ce n'est qu'en état modifié de conscience que vous pouvez réinformer cet inconscient et lui donner une autre information afin que l'information de votre corps scénarise d'autres scénarios que ceux délétères que vous pouvez peut-être vivre actuellement dans une forme d'enfermement. Alors, les protocoles de soins les plus efficients vont être l'activation, réharmonisation des chakras et activation d'ADN. Également le saut quantique, qui va vous placer sur des fréquences supérieures, mais aussi l'atelier et soins 7 du programme Maîtriser vos états émotionnels qui s'appelle De la dépendance à la liberté. Une fois que vous aurez intégré ces protocoles de soins audio pendant 21 jours, écoute active. Et pendant ce temps aussi, pensez à beaucoup boire. On réinforme aussi votre système et vous êtes composé d'environ 65% d'eau. Et pensez à bouger votre corps, à le masser, à faire des activités de plein air. Autres. Et bien, une fois que ces soins seront intégrés, il faut une deuxième étape, c'est-à-dire maintenir l'harmonie et l'ouverture de plus en plus consciente de ce chakra coronal. Une fois que votre subconscient aura intégré ces nouvelles informations, ces nouvelles fréquences, hein, vous allez vibrer sur des fréquences plus élevées, donc vous allez accéder à des niveaux de conscience supérieurs, et bien vous allez ancrer en fait cette information par le soin audio-harmonisation des chakras pour maintenir, comme une hygiène énergétique, maintenir votre taux vibratoire élevé. En complément, vous allez instaurer de nouvelles routines, dont je vous donne quelques suggestions. Bien sûr, les outils de routine que je vais vous dire, viennent en complément d'une action de fond, mais en aucun cas, ils ne peuvent seuls rétablir la cohérence informationnelle de votre système inconscient qui aura été formaté sur des attachements, sur des excès de dépendance aux choses, aux biens, etc. Donc voici quelques étapes pour vous aider à cultiver l'harmonie dans ce centre d'énergie. Le silence, la contemplation et la respiration. La conscience universelle est accessible lorsqu'on lui fait de la place. Et c'est vrai que c'est un vrai défi dans nos sociétés actuelles de faire de la place, surtout avec un temps qui s'accélère. Créez cet espace de silence, créez cet espace au contact de la nature. Connectez-vous à votre souffle. La conscience, elle chuchote, elle ne hurle pas. Voilà. Elle n'est pas un poste de radio, elle n'est pas les fréquences que l'on peut avoir à travers les médias. La conscience chuchote. Elle ne hurle pas. Elle parle en utilisant également les éléments, les 5 éléments qui nous composent. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. 5 éléments qui composent aussi nos corps, mais 5 éléments qui composent la nature. Et nous sommes à l'image de la nature. La conscience, elle est vibration. Elle vous pénètre son langage universel. Encore faut-il apprendre à décoder le langage de la conscience universelle. Ça, c'est tout un cheminement. Donc, c'est cheminement, ce qu'on appelle d'initié, une voie initiatique. Ensuite, l'utilisation des pierres et des cristaux. Bien sûr, les cristaux vont vous aider, tels que les améthystes, le cristal de roche, ils sont associés au chakra coronal. Vous pouvez les porter en bijoux, vous pouvez les garder près de vous, les mettre sous votre oreiller, méditer avec eux, ça va faciliter l'équilibre énergétique. Mais en aucun cas, ça ne pourra aller libérer et réharmoniser complètement seul votre chakra coronal. L'alimentation vient aussi être aidante et dans ce cas-là, elle peut influencer de manière positive votre chakra coronal ou à l'inverse la cristalliser, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente avec la glande pinale qui est trop cristallisée. Eh bien, optez en fait pour l'équilibrage avec des aliments tels que les betteraves. Et si vous n'aimez pas les betteraves comme moi, les baies de goji, les œufs, les herbes, les aromates comme la sauge, le basilic, le romarin, le thym, mais aussi les graines germées, les champignons et les dattes. Aussi les figues et les lentilles vont soutenir en fait l'équilibre de ce chakra. Les huiles essentielles du septième chakra, quelles sont-elles? Eh bien, celles d'oliban
euh, va vraiment avoir un effet d'ouverture et de purification. Et la cyste, dont j'ai déjà parlé pour le sixième chakra, est très efficace pour ouvrir le chakra coronal et accéder à des plans de conscience supérieurs. Donc, utilisez-les en diffusion, en massage ou en inhalation, et vous verrez les effets prodigieux de ces huiles essentielles. Le chakra coronal, c'est vraiment la porte d'entrée à la conscience universelle et à votre liberté intérieure. Donc, en travaillant sur son équilibre, vous allez pouvoir vous connecter à des niveaux de sagesse ou des niveaux de compréhension au-delà de la réalité matière. Prenez le temps vraiment de pratiquer ces techniques et de développer votre lien à la conscience universelle. Et si vraiment vous voulez suivre ce chemin initiatique d'éveil de votre conscience avec plus de confiance, plus de clarté, plus de sérénité, comprendre en fait votre mission d'âme, eh bien, je vous invite à me contacter via le formulaire de contact de Vibration Santé ou sur le site méthodeagapé.com. En tout cas, votre bonheur se vit au présent. Vous avez une vraie richesse intérieure à explorer. C'est ce que je vous encourage vraiment à faire. Donc, c'est à vous de créer et d'aller faire fructifier cette richesse. Je vous souhaite le meilleur avenir et je vous dis très bientôt dans une prochaine vidéo.